Madeleine Moussima, bonsoir. Bonsoir Mireille. Bienvenue sur la plateforme Tebu Space à l'émission The Voices. Merci de m'avoir, je me sens très privilégiée. Merci. Oh, soyez la bienvenue. Madeleine Moussima, pouvez-vous nous faire une brève présentation de votre personne? Oui, Madeleine Moussima. Je suis une Camerounaise qui vit à Manchester depuis X années. Je vis ici à Manchester avec ma famille, mon mari et mes 3 enfants. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis dans l'éducation, je suis enseignante. Et à côté, je suis une femme aux multiples talents, j'aime le dire. J'ai un business de décoration. Et je suis aussi membre de plusieurs associations. Je suis ancienne d'église. Ça, c'est très bien. Vous avez un business de décoration. Oui. Et quelle a été l'étincelle qui vous a poussé à lancer ce business? L'étincelle, c'était un besoin à un moment donné, mais c'était aussi un rêve parce que la décoration, c'est ma passion. Aussi longtemps que je m'en souvienne, je sais que je suis quelqu'un qui a toujours été attiré par le design, que ce soit dans la couture. J'ai beaucoup aimé la couture quand j'étais enfant. Et j'aime aussi la décoration d'intérieur. Et la décoration de l'événementiel est quelque chose que j'ai commencé à faire quand j'étais au Cameroun, en allant à une réception. En fait, c'est comme ça que ça a commencé. Un jour, je suis allée à une réception et la première fois que je vois les marmites chauffantes de ma vie, on arrive quelque part, la dame elle avait un joli balcon, elle a mis les marmites chauffantes, étaient là et j'ai vraiment trouvé ça beau et je me suis dit, waouh! Cette femme, elle a mis les plats, les petits dans les grands. Et j'ai senti la connexion tout de suite. Et chez moi, à la maison, j'étais quelqu'un qui déplaçait beaucoup de meubles aux grandes dames de ma mère qui me demandaient pourquoi je déplaçais. Elle pouvait rentrer du week-end, j'ai déplacé la salle à manger, j'ai mis le salon de l'autre côté, je faisais des choses comme ça. Et j'aimais entretenir notre jardin, bien faire qu'on ait une rangée de laitue, une rangée de tomates. Donc, j'ai toujours aimé la décoration. C'est une passion pour moi. Ouais. J'imagine qu'en tant que business, vous rencontrez certainement des obstacles. Quels sont les vôtres? Les obstacles, en ce qui me concerne, c'est surtout le temps, jongler entre mes différentes casquettes. Parce que comme j'ai dit, je suis enseignante, je suis épouse à plein temps, je suis mariée et mon mari voyage beaucoup. Et j'ai ce business de décoration et j'ai des responsabilités dans la communauté aussi. Donc, c'est de trouver le bon temps pour faire la bonne chose. Et la décoration est l'une de mes priorités parce que non seulement je la fais pour me détendre, parce que c'est ma passion. Quand vous me trouvez en train de décorer, je suis vraiment dans mon élément, je suis en train de faire ma chose. Souvent, je ne veux même pas me faire aider parce que j'ai une idée fixe. Je sais ce que je veux donner à mon client, je le fais. Donc, le challenge principal, c'est le temps, savoir jongler les différentes occupations, trouver le temps pour faire toutes choses et bien faire parce que moi, j'aime le travail bien fait. Ça, c'est très bien. Vous êtes créatrice, vous êtes parent, vous êtes conjointe. En quoi ces différentes facettes de vous, vos différentes casquettes, représentent un défi? Ça représente un défi, comme je l'ai dit, dans ce sens que si tu perds le sens de la priorité, tu es perdu. Il faut prioriser les choses dans la vie. Donc, en ce qui concerne ma décoration, je sais que je lui octroie le temps des week-ends, le temps des vacances scolaires et le temps de mes après-midi. Mais c'est souvent difficile parce que étant enseignant le soir, je dois planifier mes leçons pour le lendemain. Donc, mon challenge principal, c'est que je dors souvent assez tard. Et comme je l'ai dit, nous vivons en Angleterre où nous n'avons pas beaucoup d'espace. Les constructions sont quand même minuscules. Donc, j'ai beaucoup de matériel et j'ai pas beaucoup d'espace pour le ranger. L'année dernière, pour mon anniversaire, il y a 2 ans, non, il y a 3 ans pour mon anniversaire, j'ai dit au lieu de m'acheter des chaussures, je veux m'acheter un espace de jardin derrière. J'ai fait un petit, mais au moment où je te parle, là, c'est débordé, c'est plein. Donc, je me retrouve avec des objets de décoration dans mon séjour, dans les chambres partout. Donc, j'ai un souci, un challenge du temps et j'ai un souci de logistique aussi. Ah ouais, j'imagine. Hein. Quelle est votre victoire personnelle que vous avez remportée jusqu'ici sur votre parcours et qui ferait que votre enfant soit fier de vous? Oui, le message que je fais passer à mes enfants, que je fais passer à mes filles,
c'est d'être des femmes entreprenantes. On ne peut pas se contenter du peu. On ne peut pas juste avoir la moyenne, être moyenne dans la vie et se contenter de ce qu'on a. Quand tu as des capacités, quand tu as la force, quand tu as des rêves, il faut tout faire pour les réaliser. La décoration, c'est un rêve pour moi. Je sais que là où je suis là, je serai plus loin dans 5 ans. Parce que je crois que je n'ai même pas encore déjà commencé cette aventure-là. Donc, mes enfants savent que si on leur demande dans la rue d'écrire votre mère, elles vont dire, ma mère, c'est une enseignante, elle est décoratrice, elles vont mettre ça là. Donc, elles savent que c'est un achievement. Et j'espère que ça leur fait comprendre qu'elles peuvent entreprendre. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose on peut le faire pour les besoins de la survie, mais ça peut aussi être, comme je l'ai dit, pour le plaisir. Moi, vraiment, je le fais pour les deux. Ça me rapporte et ça me fait plaisir. Je suis dans mon élément, je fais ce que j'aime. Je n'ai pas, j'ai pas de mauvaise énergie autour de moi quand je fais ma décoration. Je rends service, je rends les gens joyeux et ça me fait plaisir. Ok. Un coucou en passant à Monsieur Moussima, d'être aussi compréhensif. Il est très supportif. Souvent, je l'amène dans les salles de décoration. Parfois, il est là pour m'aider à débarrasser. Il me supporte dans ça. Beaucoup. Madeleine Moussima, si vous pouviez revenir dans le temps et parler de vous-même, revenir dans le temps et parler de vous-même pour tout ce parcours. Peut-être que quand je commençais cette décoration, je pensais qu'il fallait juste prendre des assiettes déposées dans une salle, faire ci. Mais je me suis rendu compte que quand on entre dans le business, il faut vraiment l'étudier. Je ne m'étais pas rendu compte que je devais être à la conception, je devais être à la réalisation, je devais être à la logistique. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. La formation, franchement, la formation, même quand c'est un don, la formation est importante. Et il ne faut pas avoir peur. Ça ne doit pas être un frein pour ne pas avancer. Ça doit juste être quelque chose qui te permet d'aller droit au but, de ne pas perdre du temps. Parce que je crois que j'ai perdu beaucoup de temps parce que je ne savais pas ce qui m'attendait. Parce que souvent, tu arrives chez un client qui sait qu'il a un événement, il ne sait pas quoi faire. Vous lui posez des questions, quelle est votre couleur préférée? Je ne connais pas. Quel thème vous voulez? Vous ne savez pas. Donc, il faut, en plus de ce que vous avez fait, peut-être avoir votre book, un portfolio pour lui proposer des idées. Et souvent, l'idée même que vous apportez au client n'est pas vendeur. Parce que moi, je suis profane de la photographie, par exemple. Je vais faire une vidéo, elle ne va pas donner le rendu de ce que je veux présenter à mon client. Donc, je crois que la formation est importante dans tous ces domaines-là. Quand vous voulez, Mado, il y a 6 ou 7, 8 ans quand j'ai commencé, j'aurais fait plus attention, je me serais un peu formée un peu plus dans les différents domaines. Mais je n'ai aucun regret, au contraire, je suis en train de me développer et le but, ce qui me fait avancer dans la décoration, c'est le compte rendu que mes clients me donnent. Quand je les vois, quand on découvre la salle et qu'on te dit « Waouh, je ne m'attendais pas à ça ». Et les premiers invités qui viennent, ils disent « Waouh ». Je dis, pour moi, c'est ça le plaisir et ça fait vendre aussi parce que je sais que c'est comme ça que j'obtiens plus de clients. Good. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci Madeleine Moussima d'être passée sur nos plateformes et sur cette émission The Voices. Merci, je me suis sentie à l'aise. Merci, bonne soirée pour nous tous pour la suite. Merci.